le baptême d'eau, qui représente vraiment cette identification à lui. Nous sommes ensevelis avec lui par les eaux du baptême. Et Dieu était en train de dire à Moïse que ceux qui vont venir après ne peuvent plus enseigner en utilisant cet exemple du rocher. Parce que tu l'as gâché. Et pour cela, tu n'entres pas dans la terre promise. Nous, aujourd'hui, si nous venons à Christ pour la première fois, nous nous repentons, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est notre première shot sur Christ. Nous le frappons. Nous rappelons ses souffrances. Mais si nous chutons dans notre marche avec lui, nous n'allons pas nous faire baptiser encore. Nous allons seulement et nous parlons au rocher. C'est ce qui est notre repentance quotidienne. Sinon, on allait baptiser les gens chaque jour. On allait baptiser tout le monde chaque jour. Et ça, on n'allait plus. Ça allait être trop compliqué. Certains d'entre vous me garderez dans le baptistère 24 fois par jour. J'ai péché. Ça ne va pas. Et Moïse a gâché cette typologie-là. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, tu n'entres pas dans la terre promise. Il a perdu une promesse. Il l'a regardé seulement de l'extérieur et quand Israël est arrivé à la porte, lui, il est monté au mont Nebo et c'est là où il est mort. Maintenant, les 12 espions ont donné ce mauvais rapport, ce qui a conduit à ce 40 ans de errance dans le désert et finalement, Israël se retrouve encore une fois à la porte de la terre promise sous la conduite de Josué cette fois-ci, Moïse étant resté sur le mont Nebo parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise et Moïse est mort sur cette montagne. Et Josué arrive maintenant à la porte de cette terre promise. Il se dit, je ne veux pas faire la même gaffe que Moïse a fait. Moi, je ne veux pas envoyer 12 espions. C'est trop. Je vais envoyer juste 2. Comme ça, s'il y en a un qui flanche, c'est 50-50. Là, il envoie les 2 espions qui rentrent dans Jéricho. Et on va aller dans le livre de Josué avant de rentrer un peu dans les espions et tout. On va lire juste Josué 1. On va lire quelques versets là-dedans. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève les 3 pattes de Josué, toi et tout le peuple, entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la planche de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Dès que tu voudras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Waouh! Il dit, maintenant c'est toi qui vas amener ce peuple dans le territoire que j'ai promis à leur père de leur donner. Je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Waouh!
Nous, de nos jours, on allait prendre cette promesse comme, parce que Dieu a dit que nul ne tiendra devant moi. Il suffit que je me lève seulement, tout le monde tombe. Non, ce n'est pas ça. Josué devait sortir son épée et il devait se battre. Amen. Et là, il dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donnerai. Waouh! Littéralement, je te le donne. Marche seulement. Là où tu marches, c'est à toi. Très souvent, nous disons, oui, Dieu nous donne, blablabla. Mais nous ne le croyons pas vraiment. Et je vais vous donner une petite illustration que j'ai entendue quelque part. Si l'homme le plus riche de Montréal, qui est l'homme le plus riche de Carl Pelado, ces gens-là. Ok, mettons Carl Pelado. Il a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? À lui, le journal de Montréal, Vidéotron, blablabla, et plein de choses. S'il vous disait ici, ok, vous, l'étude biblique de lundi, j'aime tellement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment des jeunes à part. Je suis riche, je vous fais une promesse. Si vous sortez d'ici, tout terrain ou toute parcelle, toute maison sur laquelle vous allez mettre vos pieds, je veux vous l'acheter, je vous les donne. Je pense que je ne veux plus, je vais enseigner au siège. Ça va sortir d'ici en courant et les sièges, les chaises vont être poussées. Il y en a qui vont aller et qui vont se mettre sur le territoire. Ici. Parce que vous croyez qu'il a l'argent pour le faire. Parce que en vous, vous croyez qu'il a assez d'argent pour le faire. Mais si Dieu te dit que tout terrain que tu vas fouler, je te le donne, tu ne le fais pas. C'est souvent parce que tu ne crois pas qu'il a assez de puissance pour le faire. Je ne sais pas si je devais me risquer. Non, c'est juste pour savoir si c'est vraiment comme... On doit penser à ça physiquement comme le terrain ou c'est vraiment par rapport aux situations qu'on traverse. Non, ce n'est pas... effectivement, quand on l'applique aujourd'hui, ce n'est pas que si je marche sur le terrain, Dieu me le donne, et puis bon, je n'ai plus à payer l'hypothèque. J'aurai des problèmes avec quelqu'un. J'aurai des problèmes avec quelqu'un. Mais si on le regarde dans leur contexte, l'hypothèque pour nous, c'était peut-être les guerres et qu'ils devaient entreprendre. Mais s'ils n'ont pas cru, qu'est-ce qui allait leur arriver? Comme 40 ans plus tôt, ils n'allaient jamais l'avoir. Mais si tu crois que Dieu t'a donné ce qu'il t'a promis, tu vas y aller. Si tu crois que Dieu t'a donné, par exemple, ta famille, tu vas continuer de les prêcher et d'intercéder pour eux jusqu'à ce qu'ils viennent. Tu ne vas pas voir le prix de leur évangélisation comme une impossibilité pour que Dieu ne le fasse pas. Ça, la terre, la bonne terre, comme le Testament, c'est les arbres. C'est les âmes. C'est vraiment les âmes. Tu sais, dans l'économie de Dieu, les âmes, c'est vraiment ça. C'est les âmes. Ce sont vraiment les âmes. Oui, merci là. Oui, en fait, Dieu fait ces choses en fait dans l'ordre. Je suis vraiment d'accord. Mais je ne comprends pas quand en fait son peuple voulait prendre Canaan, pourquoi il y avait des cerises, il y avait du sang. Parce que ça, c'est pas de l'ordre. C'est ça, des ordres. Ok. Maintenant, pour qu'il y ait de l'ordre, mettons que ce terrain appartient à Dieu, ce sous-sol. Ok? Et que
Dieu veut faire régner son ordre. Mettons que moi je suis tellement têtu, ok, et que j'ai fait tous les désordres possibles. Moi je mets les... Dieu veut qu'on range les sièges comme ça, moi je viens, je les mets en désordre. Et puis petit Bermuda met ce type dehors. C'est pas un désordre. C'est justement pour qu'il y ait de l'ordre. Il faut que ceux qui ne font pas de l'ordre soient mis dehors. Si ceux qui font de l'ordre restent là, et ceux qui font du désordre restent là, il n'y en aura jamais. Maintenant, la question, et c'est cette fausse moralité, et je vais vraiment adresser cela pour le moment, dit que parce qu'on a tué, alors c'est mauvais. Non. Non. Le fait qu'il soit tué, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il les tue, c'est parce qu'il refuse d'obéir à ce que Dieu a dit. Et par ce fait, ils récoltent le fruit de leur désobéissance. Je vais ramener un peu à un niveau où tu peux le comprendre. Ton père peut t'aimer et être gentil comme il veut, et il te dit, Bermuda, va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Tu ne veux pas, tu veux chiller. Mais quand tu deviens grand, tu ne te trouves pas un emploi, tu deviens un homeless, un sans-abri. Et tu vas dire, bon, parce que mon père ne m'aime pas, je suis sans-abri. Non, c'est parce que tu n'as pas écouté ce qu'il a dit et tu récoltes les prémices, enfin le fruit de ta désobéissance. Et c'est vraiment ça. Écoute, si mon enfant ne m'écoute pas et qu'il devient grand et qu'il devient fainéant, moi je ne vais pas lui donner un sou. Il vient chez moi, je le chasse même. Il ne va pas écouter. Si je le mets chez moi, je ne veux pas l'aider. C'est une fausse moralité. C'est une fausse moralité. Et ça, c'est vraiment la génération que nous sommes en train de vivre. Et ça rentre même dans l'Église. Je ne vais pas l'aider. Je ne vais pas l'aider. Tu ne fais pas ce que tu dois faire, mais tu récoltes ce que tu as sémé. Tu ne peux pas, aujourd'hui, tu ne peux pas aller s'aimer des haricots et récolter du riz. Pourquoi tu vas s'aimer la paresse et récolter le bien-être? Ça ne marche pas. Tu es fainéant, tu viens chez moi, je te chasse. C'est vrai. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Tu ne vas pas vivre à mes dépens. Tu vas apprendre. Et tu dois apprendre afin que tu prennes soin de moi quand je vieillis. Amen. Amen. Moi, j'ai changé tes couches. J'ai passé des nuits blanches quelque part. Et puis, je vieillis. Je dois maintenant te faire nourrir, te faire vivre dans mon sous-sol. Non, dehors. Dehors. Et toi, tu vas prendre soin de qui? C'est toujours, pour que la société reste balancée, équilibrée, c'est comme ça. Nous recevons et nous donnons d'un côté. Mais si toi, tu ne fais que recevoir, tu ne vas aller nulle part. Tu vas mourir. Écoutez, la mère morte, on l'appelle la mère morte parce qu'elle reçoit, elle ne donne pas. L'eau rentre, et l'eau qui sort, ce n'est que par évaporation, ce qui fait que le taux de minéral là-dedans est tellement élevé qu'il n'y a aucune vie là-dedans. Parce que ça reçoit. C'est bon recevoir, mais c'est mieux de donner. Amen. Sinon, tu pourris, tu meurs. Et ça, c'est vrai même pour la chrétienté. Si tu viens seulement, tu reçois, tu vas mourir. Il faut que tu ailles donner ailleurs pour que tu puisses vivre. Et si tu ne fais que recevoir, ça va saturer et tu vas mourir. Et quand on dit aux gens,
allez évangéliser, allez évangéliser. Ils se disent, oh non, moi je ne suis pas appelé pour ça. Ce n'est pas que tu es appelé pour ça. Ça t'en prend pour que tu puisses survivre. Pardon? Ben, spirituel. L'amour physique, ça c'est assuré pour nous. Ça c'est garanti pour nous. L'amour spirituel. L'amour physique. Je n'ai même pas besoin de prêcher là-dessus. Ça c'est garanti pour nous tous. Un jour, ben, on y arrive. Peu importe tous les gyms que tu fais, peu importe la tonne de salade que tu manges, un jour on y arrive. Mais c'est ça. Non, écoutez, soyez des bons parents. Soyez des bons parents. Ne produisez pas des fainéants. Ne produisez pas de fainéants. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est biblique. C'est dans la Bible. Une ceinture en cuir. Écoutez, et comme chrétien, ne soyez pas des chrétiens fainéants. S'il vous plaît, même à votre travail, soyez des modèles. Travaillez, n'essayez pas de tricher le système, prenant de breaks allongés et tout ça. Produisez et méritez votre salaire. Méritez votre salaire. Ne vivez pas aux dépens de quelqu'un, méritez votre salaire. C'est ce que la Bible dit, ne devez rien à personne. Amen. Cela ne veut pas dire que quand tu es dans les problèmes, personne ne doit t'aider. Non! Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible nous demande aussi de nous entraider les uns les autres. Mais quand tu commences à donner à un fainéant, tu ne l'aides pas. C'est juste ça. Oh boy. Amen.